Ce n'est pas pour une seule personne que nous sommes dans ce mouvement pour la démocratie. C'est pour nous tous. Opposante à la dictature hier, devenue dirigeante d'un pays accusé de génocide, Aung San Suu Kyi est aujourd'hui à nouveau entre les mains de la junte birmane. Née dans la capitale en 1945, elle est la fille d'un héros de la guerre d'indépendance. Elle n'a que 2 ans quand il est assassiné. Très tôt, Aung San Suu Kyi se passionne pour la politique. Elle étudie en Inde et en Angleterre, où elle fonde une famille. Avril 1988, Aung San Suu Kyi rentre en Birmanie pour s'occuper de sa mère malade. Elle retrouve son pays en pleine révolte et en pleine répression. L'armée au pouvoir fait taire les opposants dans le sang. Aung San Suu Kyi entre alors en politique. En 1989, elle est arrêtée et assignée à résidence. 2 ans plus tard, son combat lui vaut d'être récompensée du prix Nobel de la paix. Elle n'est finalement libérée que le 13 novembre 2010. En 2012, elle est élue députée. Nous devons saisir l'opportunité de réformer le pays. Si nous perdons cette opportunité, nous serons considérés comme des coupables dans l'histoire. Et s'est transformée en 2015, son parti remporte la majorité absolue aux législatives. 1 an plus tard, elle est nommée conseillère spéciale de l'État. Elle co-dirige désormais la Birmanie avec les militaires. Elle va alors décevoir nombre de ses soutiens internationaux. Les Rohingyas, minorité musulmane de Birmanie, sont la cible d'opérations de l'armée. Obligés de fuir, ils sont plus de 700 000 à se réfugier au Bangladesh. Aung San Suu Kyi nie alors farouchement les exactions de l'armée. Les troubles sont périodiques entre les communautés musulmanes et birmanes dans cette région. C'est un problème complexe dont nous héritons. Mais son image au sein de la Birmanie n'est pas écornée. En novembre dernier, son parti remporte une nette victoire. La dame de Rangoon est reconduite à son poste. Une popularité que la junte militaire a voulu faire taire.